Andalousie, 1936. Gerda Taro et Robert Capa sont deux jeunes photographes, tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont dépêchés par les magazines Vue et Regard pour couvrir la guerre civile espagnole. Le couple suit alors les troupes républicaines dans leur quotidien. Ces soldats se battent pour la défense de la République espagnole qui avait été proclamée le 14 avril 1931. Ils font alors face à l'armée dirigée par le général Francisco Franco, qui souhaite renverser le régime en place au profit d'une dictature militaire. Le 5 septembre 1936, à Cerro Muriano, non loin de Cordoue, des soldats républicains à l'abri dans une tranchée se protègent du feu nourri d'une mitrailleuse de l'armée franquiste. Une poignée de républicains partent à l'assaut. Tous sont fauchés dans un déluge de balles. En voyant les guerrilleros s'organiser en vue d'une seconde tentative, Robert Capa prépare son matériel. Le second groupe s'élance. Le photographe prend alors une des photos les plus célèbres du monde. Le 23 septembre 1936, le cliché est publié dans le numéro 445 du magazine Vue, puis sera repris dans le magazine Life un an plus tard. Cette photo est devenue avec le temps un véritable symbole de la guerre d'Espagne. Pourtant, elle est accompagnée de sa part d'ombre. En 1975, le journaliste et professeur Philip Knightley remet en cause la véracité de la photo dans son livre pamphlétaire The First Casualty from the Crimea to Vietnam. Pour affirmer cela, l'auteur se base sur le témoignage de Odie Gallagher, qui aurait partagé un certain temps une chambre d'hôtel avec Capa. Le photographe lui aurait alors confié que le célèbre cliché ne serait en réalité qu'une mise en scène. Mais sans plus d'éléments, l'affaire reste en suspens. Quelques dizaines d'années plus tard, l'histoire prend alors un tournant inattendu avec l'affaire dite des valises mexicaines. En 1939, Robert Capa, voyant les troupes allemandes avancer dangereusement vers Paris, prend la fuite vers les États-Unis. Dans la précipitation, il laisse derrière lui dans son studio parisien du 37 rue Froidevaux ses négatifs ainsi que ceux de David Seymour et de Gerda Taro, morte 2 ans auparavant. Les films sont alors récupérés et mis à l'abri par son ami le photographe Siki Weiss. Il rejoint Bordeaux à vélo et fera remettre les négatifs à l'ambassade du Chili. C'est à cet instant que l'on perd toute trace des photos de Seymour, Taro et Capa. En 1978, Cornel Capa, directeur de l'International Center of Photography et frère de Robert, se lance dans une longue enquête afin de retrouver les archives perdues. En 2008, le cinéaste Benjamin Tarver annonce les avoir en sa possession. Il en a hérité de sa tante qui se les avait vus offrir par le général Francisco Javier Aguilar González, ex-ambassadeur du Mexique à Vichy, de 41 à 42. Les 3 boîtes contenant 4500 négatifs d'images de la guerre civile espagnole sont considérées comme un véritable trésor historique. Toujours en 2008, c'est le quotidien catalan El Periódico qui réouvre l'enquête. Grâce au contenu des archives retrouvées, les journalistes ont pu déterminer avec précision le lieu où a été prise la photo. La scène immortalisée par Capa ne s'est pas déroulée à Cerro Muriano, mais à une 50aine de kilomètres de là, dans la petite ville d'Espero. Or, selon les archives municipales, à la période où a été faite la prise de vue, aucun combat n'avait lieu dans la zone et aucun mort par balle n'a été déploré. Autre fait troublant soulevé par les journalistes, ce n'est pas une, mais 2 photographies représentant un soldat s'écroulant qui a été publiée ce jour-là par Vue. Les 2 clichés pris par Capa montrent la même scène, au même endroit, mais avec 2 hommes différents. En 2009 est diffusé le documentaire L'ombre de l'iceberg de Hugo Domenech et Raoul Rebenbauer. Le film de 75 minutes apporte de nouveaux éléments mettant à mal la thèse de la photo prise sur le vif. Plusieurs historiens avaient identifié la victime comme étant Federico Borrell Garcia. Or, ni l'âge ni les circonstances de la mort de Federico, qui nous ont été décrites dans le journal anarchiste Ruta Confederal de 1937, ne correspondent avec ce que nous montre le cliché. Robert Capa ne put jamais s'exprimer sur le sujet car il mourut en 1954 à l'âge de 40 ans alors qu'il couvrait la guerre d'Indochine. Qu'elle soit mise en scène ou bien prise sur le vif, Mort d'un soldat républicain est une des photos les plus emblématiques de la guerre d'Espagne et plus généralement du photojournalisme. Et 85 ans après sa réalisation, elle continue de déchaîner les passions.